Bonjour à tous. Les micros s'abaissent encore. Marhaba, Anna Dr Qassem Samia. Et j'existe, mais je suis en bas. Donc je reprends, Dr Qassem Samia, je suis très heureuse et très flattée d'être parmi vous et je vous remercie pour m'avoir donné cette occasion de faire moi-même une mise au point concernant le sujet de l'ictère et de la photothérapie en ce qui concerne ses indications et ses modalités. Donc 50% des nouveau-nés à terme vont développer un ictère, 80% des nouveau-nés prématurés le font également, et 10% des nouveau-nés allaités, exclusivement au sein, vont développer également un ictère dans les premiers jours de vie. L'ictère, ça reste la principale cause de réhospitalisation durant les 15 premiers jours de vie. Et la photothérapie est universellement reconnue comme étant la première option pour le traitement de l'ictère néonatal. La photothérapie, elle reste anodine, efficace pour diminuer ou prévenir l'augmentation de la bilirubine non conjuguée dans le sang et aussi le recours à l'exsanguino-transfusion. Mais alors, c'est quoi cette photothérapie ? C'est certainement pas un bronzage au soleil. Et donc, évitez de dire aux parents de mettre leur bébé au soleil, ça va aller, ça va marcher. Bien que c'est grâce au soleil et grâce à l'exposition au soleil qu'on a inventé et qu'on a déterminé le rôle des rayons pour la photothérapie. Je vous raconterai l'histoire après. Donc, au fait, c'est quoi cette photothérapie ? La photothérapie consiste à exposer la peau du nouveau-né à une lumière bleue, parfois blanche, d'une longueur d'onde de 450 à 495 nanomètres, permettant de modifier la structure de la bilirubine indirecte, non conjuguée, à travers l'épiderme. Donc, en fait, il ne s'agit pas de la conjuguer, mais c'est une photooxydation. Ça permet de transformer la bilirubine non conjuguée en un isomère qui permettra d'éliminer cette bilirubine dans les selles et dans les urines. Et je le répète encore une fois, ce n'est pas une exposition aux rayons ultraviolets. Et comme je vous l'ai dit pour l'anecdote, on a découvert la photothérapie et les bienfaits de la photothérapie soudfatan. C'est grâce à une infirmière qui a désobéi à son médecin et qui a mis des nouveau-nés, il les a exposés au soleil, c'est tout. Et c'est grâce aussi à un médecin super intelligent, très observateur, qui a remarqué que finalement, ces bébés-là avaient des jaunis. Et c'est comme ça qu'a commencé l'utilisation de la photothérapie dans les années 50. Donc, je saute sur l'occasion pour dire Eid Kom Mabrouk pour nos infirmières qui ont fêté hier la journée mondiale de l'infirmière. Il ne faut pas qu'elle soit tout le temps désobéissante, par contre. Alors, quand est-ce qu'on doit utiliser la photothérapie et quels sont les protocoles à utiliser ? Je vous rassure, il y a différents protocoles. Et je reste persuadée qu'on a à choisir celle qui est la plus pratique pour nous. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, ça m'a permis de faire une belle recherche, une belle mise au point. Le gold standard, ça reste les indications fournies par l'Académie américaine de pédiatrie. Ça reste toujours le gold standard. Et il y avait même une belle mise au point, 48 pages. Je n'ai pas eu le temps de les finir. Et ces 48 pages où on rebondit sur les indications, sur notamment la prévention, et également on reprend ces courbes-là. C'est le bokhl اللي يخلينا ما نستعملوهمش.
et aussi c'est une question de mauvaises habitudes. Alors, ce qui est intéressant dans les recommandations américaines, c'est qu'on parle de facteurs de risque. Et notamment, ce n'est pas uniquement les facteurs de risque de faire une hyperbilirubinémie, et les facteurs de risque humains, l'âge gestationnel inférieur à 40 semaines, le risque, il augmente pour chaque semaine de moins de 40. C'est aussi une jaunisse avant les 24 heures, dans les premières 24 heures. C'est également une hémolyse, c'est une photothérapie qu'on a eue avant la sortie de l'hôpital. C'est les antécédents d'ictère ou d'exsanguinotransfusion, une histoire familiale de maladies héréditaires touchant le globule rouge, la présence d'un hématome et le syndrome de Down et les nouveau-nés de mère diabétique. Pourquoi on parle de ces facteurs de risque-là? C'est intéressant pour nous, les pédiatres, et notamment pour vous aussi. C'est pour, lorsqu'on a ces facteurs de risque-là, on aimerait bien ne pas faire de sortie super précoce. On est confronté actuellement à fissa kharaj saat. La dame, elle vient d'accoucher, elle n'a même pas fait 6 heures en suite de couche, et elle a mes résidents qui sont là, et on les fait sortir. Et on est en train de voir, est-ce que cet enfant-là, il est réellement à risque de développer cette hyperbilirubinémie, et donc il faut faire très attention. Les Américains ne parlent pas uniquement de facteurs de risque de l'hyperbilirubinémie, mais ils dressent aussi une liste pour les facteurs de risque pour une neurotoxicité de l'hyperbilirubinémie. Et ces facteurs de risque de l'hyperbilirubinémie sont bien sûr un âge gestationnel de moins de 38 semaines et ça augmente avec le degré de prématurité, un taux d'albumine inférieur à 3 et une maladie hémolytique néonatale, la présence d'un sepsis et également une instabilité dans les 24 heures précédentes. Pourquoi on a besoin de ces facteurs de risque-là? C'est parce que les décisions de démarrer une photothérapie ou de faire ce qu'on appelle une escalade thérapeutique, c'est guidé par l'âge gestationnel, certes, par le taux de bilirubine, mais également par la présence de ces facteurs de risque-là pour la neurotoxicité liée à l'hyperbilirubinémie. Je vais vous montrer ces courbes tout à fait, et comme vous voyez, c'est des courbes où on parle de valeur seuil. La valeur seuil pour initier une photothérapie, pour dire qu'on est au seuil de photothérapie, ça dépend de l'âge gestationnel. Donc vous voyez en petit tiré, il y a pour les 35 semaines, 36, 37, 38, 39 et plus que 40. Et là, c'est une courbe de photothérapie pour une hyperbilirubinémie où il n'y a pas de risque de neurotoxicité. Cette même courbe va changer et donc on va avoir une baisse des seuils, des différents seuils, lorsqu'il y a un facteur de risque surajouté, en dehors bien sûr de l'âge gestationnel qui reste en lui-même un facteur de neurotoxicité. Donc vous voyez, c'est la courbe pour les bébés où on a un facteur un ou plusieurs facteurs de neurotoxicité de l'hyperbilirubinémie. Donc ces courbes-là existent partout, il suffit de les télécharger et de travailler avec. Donc ces courbes, les deux qui viennent, c'est des courbes pour les indications de l'exsanguinotransfusion. Et également, on a deux courbes différentes, là où on n'a pas un facteur de neurotoxicité de la bilirubine et une deuxième pour lorsqu'il y a un facteur de risque pour l'hyperbilirubinémie. Ils ont développé même d'autres courbes plus larges, on va en nombre d'heures pour les 3 premiers jours de vie. Et ça, ils les ont mis en annexe. Actuellement, c'est les courbes les plus utilisées. Et je vous recommande éventuellement d'en faire l'usage. Alors, donc les Américains font ça, c'est l'utilisation la plus fréquente de ces courbes-là dans le monde, et on a les Français qui ont essayé de faire une adaptation. C'est pratiquement la même population, et ils ont essayé eux-mêmes d'intégrer ces différentes courbes sur une seule courbe, mais en tenant compte des recommandations des Américains. Moi, franchement, je préfère les courbes américaines.
c'est pas normal, mais je les préfère, elles sont plus claires. Là, c'est des courbes qui sont superposées les unes sur les autres. Au moins, quand on prend en charge un bébé, on sait il est dans cette catégorie et on va faire pareil. Donc, ce qui est intéressant dans les recommandations de la Société française de néonatologie, de la Société française de pédiatrie, c'est des recommandations qui existent depuis 2016 et elles sont toujours valables. C'est cet organigramme pour le dosage de la bilirubine et ils nous mettent dans les différentes situations dans lesquelles on peut agir. Soit on fait une exsanguino d'emblée, on n'attend pas, soit on va donner de la photothérapie et on voit l'évolution, soit finalement c'est une petite photothérapie et tout rentre dans l'ordre. Et j'ai trouvé ce diagramme-là intéressant. Les onglets. Les onglets, c'est le National Institute for Health and Care Excellence qui se sont branchés sur la prise en charge de l'ictère chez le nouveau-né et qui ont émis eux-mêmes des recommandations qui se rapprochent des Américains. L'avantage avec les Anglais, c'est qu'il y a une application, elle est toute simple, mahleha. C'est-à-dire, on va avoir des courbes personnalisées pour le nouveau-né materne, mais c'est payant. Donc, ces courbes-là, ma'alikum kayn ندخلوا فيها le neonatal jaundice treatment et il y a un fichier Excel اللي يخرج et في الfichier Excel هذايا on va choisir l'âge gestationnel du bébé et on va avoir des courbes qui sont personnalisées, que l'on va utiliser tout au long de sa prise en charge. Moi, j'ai essayé une première fois, donc je vais continuer à l'utiliser. Non. Au début, tout à fait. Au début et par la suite, ça y est. Mais je vais sauter sur l'occasion pour les utiliser, mais ça se rapproche énormément des courbes également, les courbes américaines. Les Suisses, ils ont tout simplifié. Et j'ai trouvé intéressant également leur mode de fonctionnement, c'est qu'on a ce tableau-là, on a les indications de la photothérapie, on a les limites pour l'exsanguino-transfusion, et ils ont subdivisé les indications en fonction de l'état du nouveau-né. Nouveau-né à terme de plus que 2,5 kg et il va tout bien. Les autres, c'est les nouveau-nés à terme de plus que 2,5 kg et malades avec hémolyse. Les nouveau-nés à terme de moins de 2,5 kg. Les nouveau-nés préma de 30 à 34 semaines. Et les nouveau-nés préma de moins de 32 semaines. Donc, on peut travailler avec ce tableau-là. Donc, pour récapituler, les tableaux existent. Les diagrammes existent. Choisissez ce que vous préférez, ce qui vous semble le plus simple et le plus pratique à utiliser. Et tout est valable. Et c'est une question d'habitude. C'est à vous de voir. Je n'ai pas à vous imposer quoi que ce soit. Alors, on a vu les indications selon les courbes de référence. Quand est-ce que ce n'est pas indiqué? Bien sûr, vous le connaissez toutes. Quand il y a une cholestase, ça ne sert à rien. Et une autre contre-indication, c'est la porphyrie, qui est exceptionnelle et qui est rare. Si vous en avez, franchement, quand on démarre une photothérapie, bien sûr, il y a des précautions à prendre et il y a des petits risques qu'on doit connaître. Sous photothérapie, on peut faire des rages cutanées. Et c'est tout à fait normal. On n'a pas besoin de badigeonner le corps ni avec une pommade, ni avec de l'huile. Et il faut exposer le maximum de surface corporelle. Ce qu'il y a d'autre, c'est les problèmes de déshydratation. علاش فما une déshydratation قبل كانت أكثر les problèmes de déshydratation parce qu'il y a le risque de surchauffe avec les lampes halogènes et tout. Et de plus en plus avec les lumières LED et tout, ça n'expose pas à une surchauffe supplémentaire pour les bébés. Les moyens sont énormes actuellement et réellement, nous avons acquis il y a quelques années un petit appareil de rien du tout. Ça nous a coûté 1500 dinars.
conventionnelle, mais finalement c'était une belle photo intensive parce que les rayons تاعها خارقين للعادة et parce que c'est très efficace. Donc il faut réellement avoir l'habitude de discuter avec le fournisseur interne et de voir les indications et de voir l'efficacité de cet appareil. Le risque encore quand on met le bébé sous photothérapie, c'est les troubles digestifs. C'est les troubles digestifs. On rapporte souvent une accélération du transit digestif. Donc, ce n'est pas de la diarrhée. C'est normal d'avoir cette accélération. Et parfois, on a l'effet inverse. Il y a un petit iléus. Et donc, comme vous l'avez depuis tout à l'heure répété, il faut savoir examiner un nouveau-né et dire ça c'est un signe, c'est tout à fait normal, ça va passer. Il ne faut pas oublier que le nouveau-né, quand on le met sous photothérapie, donc il y a une séparation ses parents, notamment la maman. On va entraver à tout ce qui est allaitement maternel. Et les recommandations actuellement, c'est pour favoriser cette cohabitation. On a les moyens et on a la possibilité de faire la photothérapie auprès des mères au niveau des suites de couches à l'échelon. احنا لقينا une solution peut-être que ما تعجبش الناس الكل اللي هو l'ambulatoire quand on est bien sûr en dehors des situations de haut risque, c'est-à-dire permettre à l'enfant de sortir, d'être avec sa maman, on le récupère juste pour une photothérapie de quelques heures, une photothérapie intensive bien conduite avec le contrôle et on le remet à ses parents avec un contrôle régulier. هذاك علاش ديما نقول ثم une forme d'adaptation. On s'adapte les conditions dans lesquelles on est en train de travailler. Alors, comment on va utiliser cette photothérapie? Et donc, on insiste énormément sur tout ce qui est antisepsie, sur... C'est pas moi. C'est le micro. C'est le micro. Donc, on utilise le lavage des mains. Là où c'est très, très, très important, même pour un geste aussi, entre parenthèses, aussi anodin. Et il faut éduquer nos infirmières, nos médecins à le faire en bonne et due forme. Donc, le matériel, ça nécessite également des lunettes adaptées. Donc, les lunettes, ça existe, c'est fait pour. Ça coûte à peu près, quand on les achète à l'hôpital, de l'ordre de 30 dinars pour l'usage chez les nouveau-nés. Donc, l'enfant, il va porter une couche et on va la mettre à minimum. Il faut exposer le minimum de son corps pour qu'il soit couvert par les rayons. Donc, pour les lampes de photothérapie, les appareils... Donc, il y a différents appareils qui sont actuellement sur le marché et le choix du matériel permettra actuellement la photothérapie conventionnelle. C'est une ère révolue. Elle est mawjoud actuellement. C'est de la photothérapie intensive. Cette photothérapie intensive permet d'écourter la durée d'exposition et également la durée d'hospitalisation et le recours à l'exsanguino-transfusion. Et c'est prouvé. Donc, juste, je vais vous mettre des exemples. Donc, le Fouqani Abelkol, la Néo-Blue, c'est l'ancienne formule, mais c'est de la lumière LED actuellement. On peut la mettre sur le lit du bébé, sur le berceau, sur même l'incubateur. Et vous voyez qu'on a de plus en plus des appareils de plus en plus sophistiqués. Moi, ce qui m'a plu énormément, c'est cette Bilisoft. Ce Bilisoft, ça consiste, on met le bébé dans l'équivalent, c'est comme s'il était mis dans un drap, il est enveloppé
dans un drap et cette enveloppe va lui procurer de la photothérapie. Il peut même être dans les bras de ses parents, tété. La photothérapie, elle est efficace, mais c'est sûr qu'on ne peut pas la mettre pour des bébés avec des taux de bilirubine très élevés. C'est le seul inconvénient. Donc, vous en avez l'expérience. Peut-être que ça viendra le jour où on pourra l'utiliser comme il le faudra. On a les baby termes. Donc c'est l'incubateur Huabidou qui est fourni avec les lampes. Ça aide pour les petits ictères et ça permet de garder le bébé dans son incubateur, de ne pas le déplacer. Il est bien là où il est. Donc, d'autres exemples. Ce qu'on a testé et ce qui a prouvé son efficacité sur de nombreuses années, c'est le berceau de photothérapie 360 degrés, ce qu'on appelle le tunnel. Franchement, nous avons eu des barchaouled, même comme Houneya ou Bnet, les tadé au service et ils ont utilisé le Medipréma tunnel. On a quelques couches, le bébé, et en quelques heures, le nouveau-né a complètement déjauni. C'est magnifique. La technologie a encore évolué et on a, je ne suis pas en train de faire de la publicité à Medipréma, mais qu'est-ce que vous voulez, ils sont efficaces et ils sont à la pointe de la technologie. Je ne sais pas combien ça coûte, mais ça doit être assez cher quand même et c'est super efficace. Le but, c'est d'écourter, c'est d'être efficace et d'écourter une hospitalisation. Donc, différentes techniques existent et différentes modalités. Donc, avec le bébé qui est mis dans l'équivalent d'un drap, et on peut l'utiliser même dans un berceau, même dans un incubateur, et donc c'est parfait. Les lunettes de photothérapie, et il y a des tailles différentes. J'insiste à la haja, les lunettes de photothérapie, on les achète. Mais ce que je remarque souvent, c'est qu'elles sont mal mises, très mal mises. Un nouveau-né chez qui on met les lunettes, il faut qu'il respire. Il ne faut pas qu'on comprime le nez. Et parfois, on fait de cette façon-là, on comprime le nez et il n'arrive pas à respirer. Ou ça peut être source les apnées et les morts subites sous photothérapie dont on a la hantise. Un nouveau-né sous photothérapie, il doit respirer et donc on doit tout faire pour que les narines soient bien exposées. Le positionnement au niveau de l'incubateur, au niveau sous la photothérapie, c'est très très important. Juste pour un nouveau-né qui est sous photothérapie, il faut monitorer son état clinique et ses constantes vitales. Allez, pour différentes raisons. Ça dépend de la cause, ça dépend de ce qui a causé l'ictère hédéa et un nouveau-né, comment il se transforme et donc le rôle de l'infirmière, je reviens encore une fois au rôle de l'infirmière, c'est pour la surveillance, pour voir la coloration, pour voir l'état hémodynamique, pour voir les couches. Des couches qui sont très bien colorées, c'est un très bon signe qu'on est en train d'éliminer la bilirubine. Et ça, c'est un signe direct, on peut le voir. Vérifier la température, vérifier le temps de recoloration. Tout ça, c'est des éléments très importants lorsqu'on met un nouveau-né sous photothérapie. L'autre chose, c'est qu'on ne doit jamais arrêter une alimentation entérale. Donc, il y a des faux préjugés qui disent que non, il ne va pas tolérer, on arrête l'alimentation. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est que lorsqu'on va alimenter le nouveau-né, en recevant la photothérapie, il faut le faire sortir de la photothérapie. Il ne faut pas les laisser lui mettre le biberon ou faire des gavages. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on lui laisse le temps et ça leur fait une pause de 30 minutes à peu près. La durée minimale d'une séance de photothérapie intensive, je dis bien intensive, elle est de 6 heures répartie en 2 séances. On fait 3 heures,
on arrête 30 minutes, on fait notre surveillance, on fait notre examen, on alimente le bébé et on reprend sous photothérapie. C'est les recommandations de la Société française de néonatologie et j'adhère. Alors, donc le choix de les lampes, on les a vues. J'ai juste une toute petite dernière remarque à vous donner. الكلنا فدينا oui, exactement. Mais les prélèvements, on prélève, on surveille. ساعات l'infirmière ما تعرفش, ساعات c'est coûteux aussi dans le privé. Refaire et refaire les prélèvements, il y a un moyen qui a prouvé son efficacité. Il est rentable sur le long cours. Ça fait quelques années, on a investi les bilurubinomètres transcutanés et c'est de la marque Draguer. L'avantage avec cette marque-là, et encore une fois, alors je ne suis pas en train de faire de la publicité à une marque en particulier, mais c'est du matériel qui nous a résolu pas mal de problèmes et c'est une technique où on n'a pas de consommables. Et mes résidents, ils sont là, lorsqu'ils font les examens systématiques des nouveau-nés au niveau, sur les étages, je ne parle pas des bébés qui sont hospitalisés déjà, systématiquement, avant la sortie, ils font le test. C'est la partie, le sternum, c'est la partie la plus adaptée pour faire ce test-là. C'est instantané et on a une lecture instantanée du taux de bilirubine transcutanée qui est corrélé aux valeurs du laboratoire. L'inconvénient, le bilurubinomètre, une fois que le bébé sous photothérapie, il nous faut minimum 12 heures, 6 à 12 heures pour reprendre la prise. C'est la précaution à prendre. Donc, le bilurubinomètre transcutané, c'est pour faire les dépistages. C'est avant les sorties, avant de mettre sortant les bébés, on peut faire le test avec. Et ça nous permet quand même de suivre les évolutions. Les bébés, les consultations, on ne les prélève même pas. Il a fait sa photothérapie, il y a la consultation, il teste. S'il est encore au seuil de photothérapie, on réadmet. On fait une séance de photothérapie de 3 heures, 4 heures. Et donc ça facilite la tâche et ça a permis, selon même, il y a même des études qui le recommandent, et pour dire que ça permet même de diminuer de 1/3 le recours et le volume de prélèvements sanguins. Ceci dit, je répète encore une fois, elle lit la bilirubine dans le sein, donc c'est la bilirubinémie. C'est elle qui détermine les modalités thérapeutiques. On a une ex-sanguino, par exemple, juste sur la BTC. D'accord ? Donc, je pense que là, on arrive vers la fin. Ça, c'était juste encore une étude qui a permis de revoir l'efficacité de ce dépistage-là sur différents types de peau. C'est-à-dire, c'est efficace sur une peau blanche, sur une peau noire, sur une peau mate. Il n'y a pas de problème, on arrive à détecter et c'est corrélé aux valeurs sanguines de bilirubine. Et je vous remercie pour votre précieuse attention. C'est le service dans lequel je travaille, avec la photothérapie, le tunnel, et il date d'une bonne vingtaine d'années, toujours fonctionnel, toujours efficace. Investir dans du bon matériel, ça rend service. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Qasim, pour cette excellente présentation. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions pour la salle? Pause café. Sinon, s'il n'y a pas de... Femme, docteur Khayat a une question. S'il vous plaît. Exactement. Il y a 10 ans en arrière, avec Dr Jabnoun, Allah yadhkuru bil khir, on a acheté 3, ça coûtait 6 000 dinars. C'est l'hôpital qui l'a acheté, hein.
L'hôpital nous a acheté 3 bilirubinomètres qui coûtaient dans le temps 6 000 dinars. Actuellement, ils sont à 16 000 dinars le bilirubinomètre. Oh, c'est beaucoup. Hein? Docteur Sidi. Oui, madame. L'appareil de photothérapie. Il y a 5 ou 6 ans, je me rappelle avoir vu un devis, c'était autour de 30. Et j'en parle. Docteur Bousset, c'est peut-être vrai pour vous, c'est tout à fait logique. Mais elle, dans une maternité qui fait 10 000 accouchements, et نقعد نستنى في اللابوراتوار وهاو ما عندناش رياكتيف وهاو كذا et tout يعطيك الصحة. معناها on a pratiquement 10 000 bébés à examiner. نحي منهم 3 000 اللي hospitalisés en réa. عندي 7000. ايش نعمل لهم انا دوك؟ كان تحسب le coût d'une prise de sang et on répète et on fait et كذا وما جاش واستنى وشد خليه البيبي واللي بارون اللي عاركوا من برا et tout. Bah on passe, on fait هذا يقعد هذا يخرج. C'est le dépistage. C'est pour le dépistage, c'est excellent. Et تبارك الله عليهم ويخدموا. ليه؟ عندك الحق. هو كله سا غرامبي. احنا حتى لاباري دو فوتو انتنسيف اللي حكيت لك عليها بمليون ونص يا 5 اني كي عاودنا حبينا نشريو خاطر طمعنا فيهم سي تورك كي حبينا نعاودوا نشريو منه ولا جديد سي 4000 مينيموم. هذا يا اون اني قعدنا. Ça grimpe. Excusez-moi, pour la photothérapie, quelle que soit l'origine de l'hyperbilirubinémie, on se contente d'une séance de 6 heures et puis revoir le bébé 12 heures après, ou bien, parce que, par exemple, les incompatibilités OA, le rebond est plus rapide, par exemple. Vous avez parfaitement raison. La prise en charge, bien sûr, elle est différente. Là, je parlais de la photothérapie de façon générale. Oui. Mais lorsqu'il y a un contexte particulier, il y a une hémolyse, et l'hémolyse, elle est documentée. Là, on va passer à la photothérapie intensive continue. Voilà. C'est du continu. On continue, mais c'est des séances quand même de 3 heures. On arrête, on repose le bébé. Reposer le bébé, 30 minutes, on va نعاود. Ce qui est recommandé, on n'a même pas besoin d'arrêter la photothérapie et d'avoir un intervalle de temps pour aller faire la mesure au niveau sanguin. يعني نجم وقت اللي وقفت ولا photothérapie نمشي نشوف التaux de bilirubine نتاعي. Et c'est la courbe de croissance ou la courbe de décroissance qui va m'indiquer je peux arrêter diminuer la cadence ou بالعكس on maintient la photothérapie intensive. Il faut faire la bilirubine tout de suite après la fin de la séance ou bien il faut attendre au moins 2 heures. Non. Justement. Ça c'est حاجه غلطه كانت عندنا علاش قلت لنا يعطيكم الصحه خاطر ça m'a permis de revoir beaucoup de choses. اللي يقول لك il n'est pas du tout indiqué d'avoir un intervalle libre entre l'arrêt de la photothérapie et la pratique du prélèvement sanguin. La seule précaution à faire, c'est que maintenant on a le prélèvement نتاعي où le bébé est sous photothérapie parce que les rayons ils vont dénaturer, ils vont le bilirubine تنجم تطيحها لك faussement هذاك علاش une oxydation. Mais sinon نخرج ونعمل له essai immédiat ما عندي علاش نستنى. Et c'est avec cette valeur là, mais normalement je dois attendre 4 à 6 heures باش نعمل le deuxième contrôle نتاعي باش نشوف l'efficacité. هذا هو. Tout en continuant la photothérapie. Tout en continuant la photothérapie, tout à fait. تطفي l'appareil وتعمل. لا. Bravo pour votre communication. Merci. L'intervalle entre les séances, on fait 2 heures احنا في العاده ويتنحى الكتير نعملوا ترتيحه ولا on fait يقولوا هو tout à fait, ça dépend de l'appareil. De plus en plus, on a des appareils qui sont ultra performants. Mais généralement, ce que j'ai trouvé écrit, là c'est écrit noir sur blanc, 3 heures. 3 heures minimum. Et on a l'habitude de prescrire kif mahaka 3 heures que l'on va renouveler à la file. Si on va garder le bébé, on a des valeurs très élevées de bilirubine. On sait que ce bébé-là aura besoin de plusieurs séances de photothérapie.
ساعات كيف ما قالت مدام خديجه هي عندك ان سول اباري ولا دوز اباري كي ياخذها هو السيد فوتوثيرابي اون كونتينيو والاخر اللي مازال والاخر معناها لو فيت دو تهز لاباري دو فوتو من واحد لواحد سي با اوبليغاسيون سي با لو شيك معناها يعطيك الصحه هذا اعلى من هذا اصغر هذا عنده ان فاكتور دو ريسك احنا اون في سكو فون لي امريكان مي هكا. Mais si on a la, ça va, si l'appareil est libre, par exemple, on n'a pas le même débit que vous, bien sûr. Tant mieux, alhamdulillah. Alors, on fait 3 heures et on arrête et on voit. On arrête et on combien voit. Il faut entre les 3 heures, les premières 3 heures, et éventuellement une demi-heure où on reprend 3 heures. Et on reprend. Si la valeur. ديما يقولوا أقل حاجة اللي نجموا نعطيوها pour un bébé, quelle que soit l'étiologie, c'est de 6 heures et réparti sur 2 séances. Mais pas d'arrêt 30 minutes. D'accord. Faire 4 au lieu de 3. Allez, merci. ما نعملش 6 heures complet. Donc, راهو ثم une expérience وثم la clinique اللي هي تحكم فينا زادة.